En marché, ça, c'est comme, on pourrait faire un podcast juste C'est là-dessus, clair. là. C'est immense. Et puis, bon, ça fait déjà quasiment 45 minutes qu'on est sur le sujet. Fait qu'on va y aller assez sommairement, mais on va pouvoir y revenir dans un prochain épisode. Euh, Peut-être justement pour parler de notre couverture. Comment est-ce qu'on va faire sa mise en marché? Mais on avait plusieurs points qu'on avait pris, certaines notes qu'on avait pris en notes. Hein? On a pris des notes en notes. Alors, est-ce que tu as différents canaux d'acquisition pour être capable d'attirer ton trafic? Que tu attires ton trafic sur eBay, sur Etsy, sur ton propre site, il y a différentes façons d'aller chercher les gens, de les amener sur ton site web. On peut faire du marketing d'influenceurs. On peut faire du marketing via les médias sociaux. On peut en faire via les courriels, à travers les moteurs de recherche, à travers la vidéo, sur YouTube, sur Pinterest. Pinterest, ça rentre dans la catégorie des médias sociaux, là, mais pour plusieurs commerces en ligne, c'est leur Eldorado du trafic. Là, c'est incroyable. Fait que, comment est-ce qu'on fait pour savoir où se concentrer en premier, où investir son temps et son énergie lorsqu'on commence un commerce en ligne? Selon vous, qu'est-ce qu'on est mieux de faire? C'est une bonne question. Moi, je pense que ça va premièrement dépendre de la nature du produit, là. Euh, Évidemment, tu sais, par exemple, les influenceurs, ça peut être pertinent pour certains types de produits, mais vraiment, vraiment pas pour toutes, là. Par exemple, nous, avec la tranchée, bon, c'est pas un produit, là, mais il n'y en a pas d'influenceurs vraiment dans notre domaine au Québec ou... Ouais, il y en a plusieurs. Là. Il y a Kim Auclair, qui est une influenceur avec qui on a certains contacts. Il y a Jules Marcoux aussi, qui va être sur le podcast. Tous les gens qui viennent, en fait, sur le podcast, ce sont des influenceurs en termes de marketing. Euh, C'est sûr qu'on les paye pas pour dire aux gens, allez vous inscrire sur la tranchée. Là. On pourrait, par contre. Euh, mais là, Kim Auclair, elle coûte trop cher. Moi, je vois les influenceurs plus pour les produits, ben vraiment les produits physiques justement. Puis tu sais, on en voit beaucoup actuellement dans le côté mode, là, fashion, accessoires, produits de Ben, beauté. justement, ça, c'est quand même drôle parce que il y a eu une compagnie qui s'appelle Montreal Watch qui m'ont approché pour faire la promotion de leur Kickstarter. Et ben, je sais pas. Ouais, l'épisode sort la semaine prochaine. Donc, vous pouvez encore avoir le rabais là, avec la compagnie. Vous pouvez aller au montrealwatch.co. On va mettre le lien ci-dessous et ça va vous donner 40% de rabais sur le prix de la montre après le lancement. C'est parce que là, ils sont en train de faire un Kickstarter et leur Kickstarter va relativement bien. La dernière fois que j'ai été voir, il y avait atteint 70% de leur objectif. Quand même. Ouais, ils sont à 24 000 sur 30 000 en genre 2 jours. Là. Fait que c'est super le fun. C'est des super de belles montres. Ils m'ont envoyé une montre. Ils m'ont dit, hey, ben, en fait, ils m'ont demandé avant, est-ce que tu serais intéressé à faire la promotion de notre montre pour notre Kickstarter? On va t'en envoyer une, tu vas choisir laquelle. Puis c'est ça. Fait que là, je fais comme, ah, ben oui, vous avez des belles montres. Fait que shippez-moi ça. Puis je vais vous faire, on s'est entendu sur un nombre de posts, un nombre de mentions. Et puis, ils ont eu d'autres influenceurs qui ont plus de poids que moi. Là. D'après moi, c'est pour ça qu'ils ont été capables de générer leur chiffre d'affaires. Parce que moi, je suis pas si pire, mais je suis pas Warren Buffett. Hein? Mais il y a Jules Marcoux aussi qui a été capable de vendre son livre avec les influenceurs. Très, très... justement, je veux y en parler. Lorsqu'il va être sur le podcast, ça va être vraiment intéressant parce que lui, il a investi plusieurs dizaines de milliers en influenceurs pour être capable de faire grossir son compte Instagram et de vendre ses livres. Et c'est comme ça qu'il a été capable de se rendre là, dans les best-sellers sur Amazon.com aux États-Unis dans la catégorie marketing. Donc ça, c'est pas rien. OK. Quand même, c'est impressionnant. Vraiment C'est impressionnant. impressionnant. Mais reste que la question de départ, c'était sur quoi tu te lances en premier, mettons. Oui. Influenceur. Non, c'est intéressant, mais tu sais, je me mets à la place de quelqu'un qui se pose cette question-là, puis c'est vraiment une bonne question. Là. Il y a tellement d'options. Tu sais, comment on fait pour prioriser, puis choisir comme où est-ce qu'on met les efforts en premier? Définitivement. Puis comme que tu disais, ça dépend de la nature de ton produit. Je pense que ça dépend surtout de où ce que ton audience se trouve. Tu as certains types de produits que tu ne seras pas capable d'aller chercher avec Facebook. Tu en as d'autres que tu ne seras pas capable d'aller chercher avec Google. Tu en as d'autres que tu vas juste être capable d'aller chercher avec des influenceurs.
J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, par contre. Mais pour ce qui est il me semble que dans l'épisode de podcast avec Philippe Cipriano, qui parlait que les influenceurs au Québec, c'était surtout pour le domaine de la mode, ces trucs-là. Oui, ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en mode. Ouais. Ben ça me fait... Sur YouTube. Plus visuel, comme sur Instagram, puis... Ça me fait un peu penser, là, il y a une Elisabeth Rioux, là, qui a la Oaxaca Swimwear, là. En tout cas, c'est des maillots de bain. Puis elle a pas de page Facebook, elle a un site web que tu peux acheter en ligne, puis une page Instagram. Elle fait pas de marketing par courriel, elle fait absolument rien, sauf du Instagram puis des influenceurs. C'est ses deux seuls moyens, puis ça marche au bout, là. C'est qui? Moi, ça l'a coupé de mon côté. Je sais pas si... C'est la fille, c'est Elisabeth Rioux, puis elle a la compagnie Oaxaca Swimwear, c'est des maillots de bain, là. C'est une Québécoise, mais elle est vraiment internationale. Puis, c'est ça, ils ont un site web où est-ce qu'ils vendent en ligne, puis le site web, il est vraiment ordinaire, là. Mais toutes leurs ventes sont générées par Instagram puis leurs influenceurs qui en ont partout dans le monde, là. Mais c'est clair que le milieu des maillots de bain, je pense que c'est un peu exceptionnel aussi, là, dans le sens... Mais en même temps, c'est parce que on a tous 24 heures dans la journée. Il faut être très sélectif de comment est-ce qu'on va investir son temps. Et puis, on ne peut pas se lancer sur tout en même temps. C'est sûr. Fait qu'elle, si elle se dit, je vais mettre mon énergie puis je vais mettre mon effort juste sur les influenceurs, sur Instagram, sur Facebook, on va être all-in là-dessus. Oui, c'est une opportunité qu'elle ne prend pas d'utiliser le marketing par courriel ou les autres channels, mais de dire... De refuser certaines portes fait en sorte qu'elle peut en prendre d'autres. Quand tu es une petite équipe, il faut que tu priorises. Et la façon que je le vois et la façon qu'on procède avec la tranchée, c'est qu'on fait des petits sprints, des courts sprints à propos d'un sujet particulier avant de s'en aller vers le prochain. Lorsque j'ai débuté avec mon blog, j'ai fait 2 mois où je n'étais que Google+. Je faisais uniquement du Google+, jusqu'à ce que je l'aie maîtrisé et que là, j'aie un bon trafic à partir de Google+. Bon, éventuellement, 5 ans plus tard, Google+, c'est mort un peu, mais dans ce temps-là, j'avais des milliers de visiteurs qui venaient à partir de là à cause que j'avais utilisé différentes techniques qui fonctionnaient très bien avec la plateforme. Ensuite, j'ai été sur Twitter, j'ai pris les robots Twitter, j'ai pris des hashtags, j'ai automatisé certaines choses avec Twitter, j'ai expérimenté beaucoup. Pendant un certain temps, je me suis rendu à 10 000 abonnés. Ensuite de ça, je vais être OK, next, on s'en va sur le marketing par courriel. Là, je me suis concentré pendant quelques mois sur le marketing par courriel, vraiment pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis, quand que je me suis rendu compte que c'était comment que j'avais automatisé mes séquences, tout ce genre de choses-là, et que j'ai senti que j'ai bien maîtrisé la plateforme, là, j'ai dit, on va aller sur Facebook. Et puis là, je me suis mis à investir en publicité Facebook, à faire ma page, tout ce genre de choses-là. Même principe avec YouTube. Fait à chaque fois qu'on veut faire un nouveau channel, on fait que ça pendant un certain temps, on le maîtrise, et après ça, on l'intègre à notre mix marketing, on s'en va s'intéresser à quelque chose de nouveau. Ça se peut que ça marche, ça se peut que ça marche pas. Présentement, je suis en train de tester Instagram. Écoute, Instagram, j'ai pas un gros ROI là-dessus jusqu'à présent. On a fait certaines ventes. J'ai eu une montre à cause de ça. mais comme que c'est ça, d'après moi, il faut vraiment que tu ailles un à la fois, par ordre, pas nécessairement celui que tu es le plus à l'aise en premier, parce que je pense que le plus important, c'est de passer à l'action le plus rapidement possible et d'itérer le plus rapidement possible, plus que de se sentir perdu et submergé, ben, ça peut te décourager puis ça peut faire en sorte que tu vas simplement abandonner, là. Dans le dernier épisode avec Philippe Cipriano, justement, en parlant de médias sociaux puis de différents canaux d'acquisition, lui, il y avait différentes communautés à l'avance de lancer son e-commerce. Il y avait des pages Facebook sur les bikers, les maris de bikers, pas les maris de bikers, les mamans de bikers, les femmes de bikers, plein de différents groupes d'intérêt en lien avec son produit, ce qui lui a permis à l'avance d'être capable de vendre à des gens sans utiliser sa marque Gutrider. À cause que Gutrider, c'est une marque qui ne dit absolument rien à personne si c'est la première fois que tu l'entends. Mais si tu es une maman de biker et que tu vois un groupe qui s'appelle Biker Mom, instantanément, ce groupe-là va te parler et tu vas dire « ça vient me rejoindre moi, ça a été fait pour moi ».
Fait que ce genre de page-là, de créer des pages d'intérêt autour de ton produit, ça peut être une excellente stratégie pour être capable de faciliter la croissance et la fiabilité, en fait, là, de ta capacité à générer des revenus. À cause que, tu sais, mettons là, que, je sais pas, Phil, il voudrait se partir à une autre entreprise qui n'est pas exactement sur le même type de produit, fait qu'il ne peut pas vraiment intégrer ça à son site GoTrider, mais ça s'intéresse au même type d'audience. Eh bien là, il peut utiliser l'ensemble des plateformes qu'il a créées jusqu'à aujourd'hui pour lancer sa nouvelle marque et ça va être vraiment facile à cause qu'il y a déjà des centaines de milliers de personnes qui sont prêtes à écouter ce qu'il y a à dire. Fait que ça, créer ton audience excessivement puissant lorsqu'on veut démarrer un commerce en ligne. Puis tu as utilisé, je pense que tu as mis le point sur quelque chose de vraiment important aussi, tu as utilisé la formulation en lien avec le produit, dans le sens qu'il a fait des communautés qui ont des intérêts avec son produit ou qui ont un lien avec son produit, son domaine. Puis ça, c'est une formule aussi qu'on peut appliquer non seulement dans les groupes des médias sociaux, mais aussi comme sur un blog, par exemple. Oui. Faire des articles en lien avec le produit, le domaine, pour le référencement, ça peut être une autre bonne façon aussi. Ah, mais même à ça, ce que tu pourrais faire, c'est tu pourrais faire plusieurs blogs différents qui parlent de tu sais, mettons, là, on a, je sais pas, pour nos cours en ligne, OK, on va parler de ça de même parce que on travaille là-dedans, mais on pourrait faire des sites web, c'est tout complètement fictif, puis je vais pas le faire, puis si vous voyez un site qui a ce nom de domaine-là, ben c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a écouté le podcast puis qui l'a fait. Ce serait, mettons, critiquedecoursенligne.com. Et puis, les articles qu'on fait, ce sont des critiques de cours en ligne. Eh bien là, bien sûr, non seulement on est capable de générer des revenus avec l'affiliation des cours qu'on critique, mais on est capable d'en profiter pour nous faire une critique envers nous-mêmes qui est biaisée et qui est excessivement positive. Eh bien, il y a des gens qui font ça avec leur commerce en ligne. Ça pourrait être, je sais pas moi, les meilleurs étuis à iPhone.com. Et le gars, il y a une compagnie qui vend des iPhones qui s'appelle Spigen, qui est une compagnie qui font des caisses. Fait que ça se peut qu'ils créent des faux sites, ben pas des faux sites, mais qu'ils créent des tout petits sites qui font des recommandations qui ont un conflit d'intérêt avec le produit. C'est pas excessivement éthique là, comme façon de procéder. Normalement, il faudrait que tu dises que faudrait que tu déclares que, bon, peut-être que tu as un lien avec la compagnie ou quoi que ce soit, là, mais c'est une technique qui se fait néanmoins. Et les gens vont faire plus confiance à une recommandation tierce que par la personne qui est devant l'item en question. Ouais, OK. C'est intéressant. C'est comme une zone grise un peu qu'on peut exploiter de façon relativement... C'est un peu compliqué, là, parce qu'il faut que tu set up un site, il faut que tu mettes du contenu, mais mettons pour nos couvertes, là, on pourrait se faire un site sur l'anxiété, le stress ou une communauté en ligne sur les gens qui sont ADD, qui ont un déficit d'attention. OK, ouais. Ben ouais. On se fait une communauté en ligne sur les gens qui sont ADD et qui s'identifient comme étant ADD, à cause que c'est de plus en plus populaire de dire là, qu'on a un déficit d'attention. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ça. Fait qu'on pourrait faire un site là-dessus, un forum avec un blog, et puis on pourrait engager des rédacteurs cheap pour créer du contenu, animer cette communauté-là et dire « Hey, si jamais vous avez un trouble de déficit d'attention, eh bien, les couvertes, c'est un remède naturel, permanent, qui vous fait pas mal moins mal que le Concerta. »